Lui, c'est Adrien. Il est en train de monter sa boîte à la Builders Factory. On va le suivre pendant une journée. Alors pour commencer, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler. Je crois qu'il y a une conférence d'un des fondateurs de Michel Augustin. Cet après-midi, pareil. Et le soir, il y a un dîner avec le fondateur de Brevo. Mais d'abord, Adrien, c'est lui. Il travaille dans l'acquisition. En gros, il vend des petites applications à des entreprises pour les aider à récupérer des clients. Il a rejoint la saison 5 de la Builders Factory, le programme d'accélération de 28 jours pensé pour faire passer les entrepreneurs de 0 à 1. On va passer la journée avec lui pour comprendre comment ça se déroule, comment il avance sur son projet et à quoi ressemble la vie ici. Alors pour commencer, fais-nous une petite visite. Du coup, là, c'est le rez-de-chaussée. Moi, je viens pas trop ici. En gros, il y a plusieurs coworks qui sont plus réservés aux alumni, donc les gens qui ont fait les saisons précédentes et qui passent des fois en haut voir les mecs de la saison en cours. Et je pense qu'on va pouvoir monter du coup. Et là, on va arriver au premier étage où il y a différentes salles de cowork où on peut se poser pour travailler et pour prendre des calls. Venez, venez. D'ailleurs, j'ai aussi fait des trucs à manger parce qu'en fait, il y a une cuisine en haut. Du coup, c'est hyper pratique le midi pour pas avoir à dépenser 15 balles dans des fast-food. Et là, si on monte encore, il y a le gros open space où en général, on se pose la journée pour prendre des cafés, discuter un peu, faire à manger et écouter les conférences et tout. Hello, ça va? Juste là-bas au fond, il y a des chambres parce qu'il y a quelques personnes qui dorment sur place. Moi, c'est pas mon cas parce que j'ai un appart à Paris, mais c'est quand même pratique. Bon, on va pas les déranger. Ouais, carrément. Et juste là, il y a une terrasse qu'on va pouvoir aller voir rapidement. Terrasse qui sert principalement à fumer des cigares avec l'argent des viciers. On se pose ici, soirée d'ouverture et de fermeture. Et là, on va commencer le premier rituel du matin, un café. Le café est presque fini. Là, je vais pouvoir commencer à travailler. Juste là, j'ai un call à 11h avec une personne qui a booké depuis LinkedIn. Comme quoi, faire des posts, ça aide parfois. Est-ce que tu peux nous présenter les quelques builders ou pas qui sont avec toi? Ouais, bah ils vont le faire. Hein. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous introduire à la caméra? Salut, je m'appelle Charles et je crée une solution pour fluidifier la communication sur les chantiers. Ça va, comment tu te sens? Trop bien. C'est quoi ton ressenti là sur cette fin de Builders Factory? Un grand kiff. Vraiment une super bonne expérience pour monter sa boîte, pour passer de 0 à 1. Incroyable. Et qu'est-ce que t'en as retiré? Beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. On a des workshops avec des experts sur tous les sujets, que ce soit le go-to-market, la construction d'un MVP via l'IA, la vente, gros banger, le workshop sur la vente. Enfin, c'est beaucoup de choses. J'ai retiré beaucoup de choses. Pour travailler, moi, je vais plus en bas, dans les salles où en général, il y a un peu moins de bruit, un peu moins de monde. Par contre, Robin, je travaille là, casse-toi s'il te plaît. Bon, on se retrouve, il est 12h30. J'ai bien travaillé là. J'ai eu un petit call avec un prospect, c'était vraiment cool. Et sinon, j'ai continué à bosser sur un truc que je développe là. Un espèce d'outil où en fait, je vends des rapports et j'ai bossé sur des animations, tu vois, quand les rapports se génèrent. Trop bien. Et là, Ouais. on va aller manger, du coup. Ah, il y a un peu de monde, hein. Hello. Salut. En gros, le programme, c'est fait maison ce midi. Et du coup, on a une petite poêlée de gnocchi avec des petites croquettes de colin d'Alaska. Chaque intervention, en général, la personne vient et pendant un quart d'heure, elle raconte un peu son parcours. Et après, derrière, on a à peu près 1 heure et demie, voire plus d'échanges où on peut revenir un peu dessus, poser des questions. Et le but, c'est que ce soit vraiment interactif et qu'ils nous parlent de... En fait, surtout, ce qui est bien, c'est que les gens ils peuvent nous parler de choses qu'ils vont pas du tout raconter en podcast ou sur les réseaux ou ailleurs. Et du coup, on a des vrais insights de c'est quoi, au final, entreprendre pour de vrai, quoi. Les choses, moi, vraiment, qui m'ont le plus marqué, c'est un entrepreneur très connu qui nous racontait des énormes galères qu'il a eu avec son associé, des gros conflits en justice qui ont eu des répercussions dans la vie perso. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas du tout en tête de base, mais que là, du coup, on peut apprendre parce que les gens sont beaucoup plus ouverts. Comme au final, en fait, c'est pas filmé, ils s'ouvrent davantage, quoi. On m'a appris. Real life. Bon, c'est bon, c'est prêt? Tu veux voir? Je vais manger. On se retrouve après l'intervention. Il fera un petit débrief et bon appétit.
Écoute, non, parce que voilà, et grâce à ça, moi, je me suis retrouvé à bouffer avec Macron et Trump à la Maison Blanche, donc c'était aussi. Le talk vient de se terminer. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu peux nous en raconter? C'était hyper cool. Ça a duré à peu près 1h30, du coup, avec Augustin de Michel Augustin. Au début, il a parlé un peu de son parcours et ce qui était vraiment sympa, c'est que, en gros, lui, il a une 50aine d'années, je crois. Il a une première partie de sa vie où il se cherchait pas mal, ce qui est, je pense, le cas de pas mal de gens ici. Après, il a monté une boîte sur 15 ans et là, du coup, il a d'autres projets. Et du coup, on a pu avoir un peu toute la timeline et par quoi il est passé. Donc, hyper intéressant. Moi, je pense que j'ai retenu du discours, c'est à quel point il parlait du fait que tout prend un peu du temps, qu'à l'heure actuelle, tout le monde veut un peu monter une boîte de ouf en 2 ans, mais que Michel Augustin, ça s'est vraiment fait par étapes pour lui, qu'au début, ils ont commencé à faire des espèces de sablés chez lui qui vendent en porte-à-porte, et qu'au final, il ne faut pas forcément être trop pressé et apprécier un peu chaque instant de ce que tu vis pour tenir sur la durée, quoi. Parce que c'est vraiment ça au final qui est important. Ce qui est cool, c'est que chaque talk, c'est sur des sujets très différents. En fait, les gens viennent parler de leur expérience et du coup, bah, on ne redit pas sur les mêmes choses et en fait, chaque personne vient nous apporter des éléments qu'on n'aurait pas trouvé chez quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est à chaque fois tout le temps différent et que c'est aussi cool. Et qu'est-ce que tu vas faire là après le talk? Mais écoute, là, je vais aller reprendre un café, puis retravailler tout l'après-midi. Là. Woplé. Allez, on est parti. De retour au charbon pour quelques heures et je pense qu'on se retrouve plus tard. Bon, il est 17h32, j'ai avancé sur pas mal de sujets, c'est assez cool. Là, je pense que je prends une petite pause et puis on va monter, je pense. Ouais. Mais comme vous pouvez voir, la nuit est tombée et pour autant, il y a encore pas mal de monde qui travaille. Comme quoi, on reste motivé malgré le froid du mois de décembre. Fin de journée, en général, il y a toujours du monde qui reste ici. Et puis là, ce soir à 19h30, il y a le CEO de Brevo, de la plateforme Zibelling, qui vient parler un peu de son taf et de son parcours, un peu comme on a eu ce midi. Donc ça va être hyper cool. Donc merci d'avoir suivi cette journée, j'espère que ça vous aura plu. On a essayé de montrer pas mal de choses différentes et en tout cas si jamais vous aussi vous voulez monter un projet, faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à candidater pour les prochaines saisons. C'est vraiment un environnement qui est génial pour lancer une boîte ou un projet. Donc j'espère vous avoir motivé et voilà, passez une bonne journée.